Bonjour tout le monde. On va expliquer comment créer, on appelle les objets sur l'Archicad. Il y a la possibilité pour créer n'importe quoi, bien sûr. Donc, on va choisir l'objet de la chaise. Donc, pour dessiner la chaise, par exemple, en bois, on va demander, bien sûr, on va dessiner, bien sûr, sur le plan de D. Donc, on va choisir toujours le plan de D, vue de haut, F2 pour afficher le plan de D, F2. Donc, on va demander bien sûr la ligne. Donc, on va choisir avec la commande polyline. Pourquoi on va demander la commande polyline? Pour la possibilité, on va commencer le dessin avec la ligne. Donc, on va faire, on appelle les dimensions de l'épi. Donc, on va créer, on appelle la coupe de l'épi. On va faire, on appelle les dimensions F5 par exemple. Ça, c'est la coupe, par exemple, un exemple. Donc 0,005 par exemple, si 5 cm. Donc 0,05, voilà, 0,5, entrée. Et après, on va commencer, bien sûr, le dessin comme ça pour le choix. Donc, par exemple, la décoration de la pie. Donc, voilà. Donc, il y a la possibilité aussi pour commencer avec les arcs, par exemple, comme ça. Voilà, encore décoration ou style. Voilà. Voilà, on va faire comme ça par exemple. On va commencer avec la ligne par exemple. A. Voilà. Droite par exemple. Et voilà. Bien sûr, à la fin, on va faire par exemple les dimensions 0,5 par exemple pour fermer. Voilà, on va faire Shift. Sinon, on va faire, on appelle 0,05. Voilà. Et on va annuler jusqu'à là. On va sélectionner maintenant tout. Voilà, on va faire, on appelle symétrie. C'est miroir. On va choisir le milieu. Voilà le milieu. Comme ça. Contrôle pour copie. Et voilà. Et après, on va déplacer un peu. Déplacer un peu. Voilà. Ça, c'est exemple de la pie étirée. Voilà. C'est 10 cm. Voilà, c'est possible. Voilà. Voilà le style de la pie. Ça, c'est la coupe de la pie. Donc, on va demander une dalle. Donc, on va faire, on appelle l'épaisseur, c'est 0,05. Voilà. Le type ou le texture, on va choisir en bois. Bois noyer, par exemple. OK. On va cliquer là. Et on va sélectionner. Toujours, j'ai déjà cliqué sur espace. On va répéter. Donc, on va demander une dalle. Voilà, on va changer, on appelle l'épaisseur, on va faire par exemple 0,01. Et après, on va cliquer sur espace et avec la bouton gauche de la souris pour sélectionner au milieu de l'objet. Voilà, et F4 pour afficher le 3D. Voilà l'objet en 3D. Donc maintenant, on va cliquer bouton droit sur le vide et après, on va choisir, on appelle point de vue. Et après, on va choisir, on appelle le vue de face avec l'angle azimuth 90. OK, pour voir le vue de haut. Voilà, on va sélectionner maintenant. Et après, on va faire, on appelle fichier, bibliothèque et objet. Enregistrer et sélectionner comme objet. Voilà, bibliothèque et objet, enregistrer, sélectionner comme objet. Voilà. Et après, on va renommer avec, par exemple, P ou n'importe quoi. Pi, par exemple, enregistrer. Le texture, on a déjà choisi. OK. Voilà, maintenant, on va faire supprimer. C'est pas la peine pour laisser. Après, on va cliquer sur F2 pour répéter l'affichage de vidéo. On va demander objet, on va cliquer. Voilà, c'est l'objet. Et on va sélectionner. Il y a la possibilité aussi pour changer, on appelle l'épaisseur, c'est 0,01. Il y a la possibilité pour changer par exemple 0,05. Et la hauteur, on va faire par exemple 0,60. Voilà. Les dimensions aussi, on va faire par exemple 0,05. Voilà. Voilà, on va cliquer maintenant. On va faire, on appelle option de duplication. On va choisir, on appelle rotation. Et après, on va choisir, on appelle le nombre de 80 par exemple, ou 90, ou n'importe quoi. Donc, pour créer plusieurs objets. Et voilà. Donc, le création. Et après, on va répéter la même méthode. Bibliothèque et objet. Enregistrer et sélectionner comme objet. Ça, c'est l'API. Bien sûr, on va créer, on appelle pi. Voilà, de la chaise. Donc, on va faire, on appelle, on va renommer. Donc, maintenant, on va faire, on appelle renommer. Pi, par exemple. Sinon, on va faire n'importe quoi. Enregistrer. C'est pas la peine pour qui. On va le supprimer. Aussi, on va supprimer ça. Donc, on va commencer maintenant. On va demander, on appelle objet.
On va cliquer sur objet. Voilà, l'objet l'a déjà créé. On va afficher le 3D pour voir le pied de la chaise. Voilà, voilà la pied de la chaise. Maintenant, ça c'est la pied. Donc on va commencer. Exemple là, voilà, on a dit un exemple. Donc on va sélectionner et on va faire un appel CTRL pour déplacer avec Shift R. J'ai déjà cliqué sur CTRL et aussi on répétait avec Shift R. Donc 0,6. Voilà. Donc il y a deux pieds sur la chaise. Donc on va sélectionner les deux. On va déplacer comme ça. Translation. Voilà. CTRL pour copier et Shift R. Voilà. On va saisir la distance de 0,60. Voilà. Maintenant on va demander le dessin avec la ligne. Et on va dessiner juste là. Donc on va faire par exemple 0,65 par exemple. Voilà. Et on va dessiner aussi 0,065 par exemple. Ou 60 ou 40. Donc il y a le choix. Donc Shift pour l'alignement comme ça. Et maintenant on va changer. On appelle la position. Voilà. On va étirer un peu. Un en avant comme ça. Et l'autre là. Et on va commencer comme ça par exemple. Donc il y a le choix pour créer. On appelle les raccordés le côté avec 0, par exemple 10 par exemple 0,10. Voilà comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et la même chose là. Et la même chose là bien sûr. Sinon on la laisse par défaut comme ça. Voilà, on va sélectionner. Et on va faire, on appelle une dalle. Avec l'épaisseur du bois, si 0,010 c'est 1 cm par exemple, 2 cm. Donc on va faire comme ça. Voilà une dalle. Et après on va déplacer. Voilà. Donc on va changer, on appelle la position de 60. Donc on va déplacer. Voilà. Donc on va sélectionner les pieds. Voilà. Voilà, on va déplacer. Translation. Voilà. Sinon, on va créer, on appelle pour créer la position. Donc, il a déjà le centre là, voilà. Donc, on va déplacer l'autre, sinon on va supprimer. Voilà. On va faire déplacer, pardon, Shift pour annuler la sélection. On a laissé la seule sélection. Voilà. Aussi, on va sélectionner comme ça. Shift pour annuler la sélection et on va déplacer sur le centre de l'autre côté. Voilà. On va toucher comme ça, voilà. On va toucher toujours l'arc. Voilà. Toucher ça pour afficher le centre. On va répéter, voilà, pour faire la même position. Donc, pour la sélection de l'épi, on a déjà fait, je pense que la hauteur de l'épi c'est 60. On va vérifier, donc 60. Et l'épaisseur de la base de la chaise, donc on a fait 0,01. Donc le niveau, on va faire le niveau de 61. C'est quoi 61? C'est 60 pour la hauteur de l'épi et 1 c'est l'épaisseur de la... On va voir maintenant. Donc on va afficher le 3D. Voilà. Voilà. Donc elle reste maintenant, on appelle l'arrière de la chaise. Donc voilà. Voilà, ça c'est une table par exemple, ou le choix. Donc on va commencer le dessin. Voilà, on va roter avec, on appelle la commande orbite. Voilà, sinon on va faire Shift avec la roulette. Donc sinon on va cliquer sur la commande orbite. Sinon on a dit cliquer sur le 3D et on va faire Shift et la roulette de la souris. Donc il y a le choix. Donc si mieux, on va cliquer sur, on appelle orbite pour roter le dessin. Voilà la base de la chaise. Donc il y a 4 pieds. Donc on va commencer maintenant l'arrière de la chaise. Donc de la même création de l'épi par exemple. Donc on va sélectionner l'épi, voilà. On va faire la sélection, pardon. Donc on va faire comme ça. Et après Shift pour annuler la base. Voilà. Shift pour annuler. Donc on va sélectionner CTRL. On va faire la même chose là. La même chose CTRL. On va copier bien sûr juste à côté par exemple là. Voilà. Et on va sélectionner les deux. Sélectionner comme ça. Annuler la sélection de la base. Et après on va changer. On appelle la hauteur de les deux. Donc on va faire, on appelle par exemple 0,40.
Et là, le niveau, c'est 61. C'est quoi 61? On a dit, c'est le niveau de l'épi et la base 1, c'est 61. Voilà, voilà. Maintenant, on va dessiner avec toujours la ligne. On va dessiner, et on appelle le- 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 l'arrière de la chaise. Donc, par exemple, on va voir la distance de là jusqu'à là, c'est combien? C'est 45. Donc, on va faire 45, 0,45, voilà. 0,22 par exemple. Voilà, on va sélectionner la même ligne et on va faire, on appelle symétrie sur le milieu de la base. Voilà, contrôle. Voilà, et après on va dégrader un peu avec comme ça. Voilà, et la même chose, l'autre, on va faire un peu comme ça. Voilà, ça c'est les pieds, donc l'arrière de la chaise. Donc on va faire les dimensions 0,10 par exemple. Voilà, ok, on va faire là, voilà, et on va sélectionner, on va faire, on appelle déplacer. Voilà, on va déplacer sur le point là. On va déplacer un peu. Voilà, un peu en avant. Comme ça, voilà. Et on va faire, on appelle le niveau. Le niveau de la base, combien? On a dit c'est 60, 61. Donc on va ajouter 10 par exemple. Parce que la hauteur de les deux, on a fait 3, 30. Donc on va faire, on appelle le niveau 60, 0,71 par exemple. Voilà. Ou plus. Donc on va faire 80 par exemple. 80, 81. Voilà. Et on va sélectionner les deux. Pardon, on va faire comme ça. On va changer, on appelle la hauteur. 40. Donc on va faire par exemple 50. Donc, voilà. Donc, le niveau, on va afficher le 3D. C'est mieux. F4. Pour vérifier la position. En attente. Parce qu'il y a plusieurs objets. C'est ça le problème de l'affichage. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va voir la position de ça. Sinon, on va changer le niveau. Donc, on va déplacer. Sinon, on va cliquer sur centrer le dessin. Voilà, on va centrer le dessin. Sinon, on double-clique sur la roulette. Donc, double-clic. Il y a la possibilité aussi pour changer le texture. Hein. Donc, on va choisir le bois. Et sinon, on va choisir le métal. Sinon, on va choisir n'importe quoi, bien sûr. Le texture, c'est très simple. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, et on va ajouter la création de ça. Donc, on a dit la hauteur de 80. On va faire 3 comme ça. Donc, on va ajouter au milieu et on va ajouter en haut. Donc, on va voir combien on a dit la hauteur de ça, c'est 10. Donc, on va faire la hauteur, le niveau de ça, plus 10 et plus l'espacement de décalage. Donc, on va afficher le F2. Voilà. On va voir. On a dit combien le niveau de ça. Sinon, on va changer la hauteur. Le niveau, c'est 80. Donc, il y a la possibilité pour faire 0,5. Voilà. On va faire, on appelle copie, déplacer, c'est la même. Donc, on va toucher CTRL, on va répéter la même position, mais on va changer là le niveau de, on va ajouter 10. Donc, c'est combien? C'est 91. Pourquoi on va ajouter 10? On a l'épaisseur de l'autre et 5 de décalage pour laisser le vide. Donc, aussi, on va faire CTRL, on va déplacer là. Donc, on va faire, on appelle 90, on va ajouter 1 mètre. Donc, 10, c'est 1 mètre 0, 1. Voilà. Et OK. Et on va afficher maintenant, pardon. Et on va sélectionner F4. Et on va faire, on appelle, on va afficher le 3D. Voilà le dessin. On attend, voilà. Donc ça, c'est la finition. On va faire, on appelle le dessin sur le côté là, bien sûr. Donc, sinon, on va créer en haut, ajouter la dernière. Donc, on va créer 4 comme ça. Donc, on va sélectionner. Donc, on va sélectionner ça. On va faire CTRL. On va répéter la position, mais on va changer la hauteur. Si 1 mètre, on a dit 1 mètre 0,
11, voilà. Et on va voir maintenant le vue de 3D F4 maintenant. Et voilà, on attend le quatrième. On a ajouté le quatrième là. Voilà, c'est bon maintenant. Ça, c'est la chaise complète. Donc, on va sélectionner tout. On a déjà sélectionné. On va faire, on appelle fichier, enregistrer, bibliothèque et objet, enregistrer et sélectionner comme objet. On va faire, on appelle chaise bois, par exemple, bois. Voilà, enregistrer. Voilà, OK. Et voilà, ça c'est ça c'est l'atelier de dessin ou l'atelier de création d'objets. Maintenant, on va demander objet, voilà, cliquez, double-clic pour voir, on appelle chaise bois, voilà, les dimensions, voilà. OK, et on va toucher comme ça, voilà, la création F4, voilà. Double-clic pour centrer le dessin, sinon on va cliquer sur ça pour centrer le dessin. Double-clic sur la roulette, sinon on va cliquer sur cette commande. Voilà maintenant le création, donc le création d'objet. C'est bon, voilà la chaise en bois. Donc ça c'est la méthode très simple pour créer objet. Il y a la possibilité aussi, et on a expliqué en notre vidéo comment créer par exemple n'importe objet à l'autre vidéo. Bon courage.